La bonté, c'est quoi? C'est l'amour en acte, en fait. C'est ce que Dieu vient faire dans la vie des uns et des autres. Eh bien, Dieu a entendu tes prières et il agira en son temps parce que la Bible nous le dit. La Bible nous dit que il fait toutes choses belles en son temps et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Il ne t'a pas oublié. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver, en cette fin de semaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu et aujourd'hui on va terminer, cette semaine par le psaume 13, versets 5-6. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Amen. Dieu est bon. Parfois, eh bien, l'adversaire voudrait nous en faire douter, par les moments par lesquels on peut passer, les moments difficiles, les moments de deuil, les moments d'incompréhension, les moments où parfois, bah, tu as prié d'une manière et la réponse est tout autre. Et à chaque fois, l'adversaire voudrait mettre son grain de sel pour te dire: «Ah, tu vois? En fait, tu crois que Dieu est comme ça, mais en fait, Dieu n'est pas comme ça». Vous savez que c'est un piège qu'il a tendu à Ève, rien que dans le jardin, alors que tout là se passait bien, en fait. Ils étaient dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, dans la présence de Dieu. Et lui est venu, eh bien, pour semer le trouble et puis les faire douter de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu pour eux. Et ça a amené, eh bien, le péché dans le monde et ce qui s'est passé par la suite, la mort. Et en fait, eh bien, on voit que Dieu, lui, son caractère, sa nature, c'est l'amour et la bonté fait partie, eh bien, de notre Dieu. La bonté, c'est quoi? C'est l'amour en acte, en fait. C'est ce que Dieu vient faire dans la vie des uns et des autres. Et on voit que quand Jésus est venu sur terre, eh bien, il était ému de compassion quand il priait pour quelqu'un, quand il guérissait un malade, quand il va purifier un lépreux. La Bible nous dit qu'il était ému de compassion, qu'il va toucher, eh bien, cet homme-là, la chose qui était, vraiment quelque chose d'extrême, puisque ça veut dire qu'il s'identifiait même à cet homme-là qui était, pécheur aux yeux de la nation. Et lui, il vient le toucher et son cœur était, eh bien, rempli de force, d'amour pour, cet homme-là qui est en train de souffrir et puis il va le guérir instantanément parce qu'en fait, eh bien, c'est Jésus, c'est la bonté incarnée, en fait. Jésus a dit: «Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père» et le Père est bon pour nous. Et j'aimerais vraiment que tu sois fortifié aujourd'hui dans ta foi parce que ta foi, elle doit se reposer sur quelque chose de solide et la bonté de Dieu, c'est la solidité pour notre foi. Romains 10-17 nous dit ainsi: «La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu». Et on voit que, eh bien, tout ce que nous vivons, les expériences que nous rencontrons, parfois, eh bien, ça peut être des choses difficiles, mais dans tout cela, Dieu va te prouver sa bonté. Va te prouver qu'il est celui qui agit au cœur même de la détresse, au cœur même de ta tempête, qu'il ne t'oublie pas, qu'il te tend toujours la main parce qu'il est miséricordieux avec nous. Et aujourd'hui, Dieu veut vraiment que tu n'en doutes pas. À toi qui passes dans une difficulté et quelque chose dans lequel tu es et que tu ne sors pas pour l'instant, eh bien Dieu a entendu tes prières et il agira en son temps parce que la Bible nous le dit. La Bible nous dit que il fait toutes choses belles en son temps et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Il ne t'a pas oublié et que cette pensée soit chassée de ton cœur. Il ne t'a pas oublié et même si tu as chuté ou quoi que ce soit, Dieu t'aime toujours. Et si tu cries à lui, tu verras que sa bonté va être agissante dans ta vie parce que notre Dieu est bon. Non seulement il est bon en acte, mais sa volonté, elle aussi, elle est bonne, agréable et parfaite. Même si parfois la volonté de Dieu, elle est contraire à notre volonté. Vous savez que même Jésus, en fait, en tant qu'humain, quand on lui annonçait que son ami Lazare était mort, il aurait très bien pu réagir en tant qu'humain et dire: «Eh bien, je vais aller tout de suite à eh bien, voir Lazare parce qu'il était encore vivant, il était malade quand on vient le chercher» et lui va attendre des jours et des jours et puis il va mourir et on connaît la suite de l'histoire. Et en fait, eh bien, la volonté du Père, c'était que Jésus reste à cet endroit-là pendant quelques jours et que Lazare aille dans le tombeau. Et nous, c'est la même chose. À des fois, eh bien, on peut demander la volonté de Dieu et on voit que Dieu nous dit non, par exemple, à quelque chose qu'on voudrait qu'il dise oui. Et puis, on comprend pas. Et là, tout d'un coup, on peut se mettre à douter de la bonté de Dieu, alors qu'en fait, Dieu a tout un plan derrière, précis et parfait pour nos vies. Et ça aussi, ça fait partie de la bonté de Dieu, de nous dire non parfois. Et ça, faut l'accepter, frères et sœurs. Parce que parfois, on peut être comme des enfants gâtés quelque part, à dire: «Moi je veux, moi je veux, moi je veux» et même parfois dans nos prières, on veut faire passer notre propre volonté à la place de celle de Dieu. Alors qu'en fait, notre vie, elle sert à accomplir la volonté de Dieu sur terre et à montrer la bonté de Dieu à tous les hommes. Et c'est ça le but, en fait. Et on voit que Jésus, dans cette histoire, eh bien, quand il va se présenter et qu'il va se déplacer voir Lazare, la première réaction de la sœur qui va venir le trouver, elle va lui dire: «Si tu avais été là». En clair, tu n'es pas bon avec nous, quoi. Ton ami, il est en train de mourir, tu te déplaces même pas.
Donc il y avait des reproches, en fait et se dire, «Mais en fait, on te fait appeler, tu viens même pas, quoi» et elle a commencé à douter de la bonté de Jésus et Jésus, en fait, elle va même pas répliquer à ça. Il va dire: «Mais tu ne sais pas ce que je suis en train de faire, en clair» et la suite, eh bien, il va ressusciter Lazare. Il y avait tout un plan de gloire derrière. Donc le plan que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais en fait, il est bon pour toi et tu dois l'accepter et le repasser dans ton cœur, même si tu ne comprends pas par où tu passes. Dire: «Seigneur, je sais que dans tout ça, tu es un Dieu qui est bon pour moi et tu vas encore le montrer, le démontrer dans toutes mes situations». Troisième chose, c'est que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu et voudrait te le communiquer pour que tu sois efficace dans tes prières aussi. Parce que le but, eh bien, c'est qu'on aligne, en fait, notre volonté avec celle de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite en tout temps. Seul le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Et si on avait cette écoute eh bien, plus pertinente avec le Saint-Esprit, dans nos prières, on serait plus précis et plus efficace parce que la Bible nous le dit. 1 Jean 5, 14, 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. En clair, ça veut dire, eh bien, si le Saint-Esprit m'a communiqué la volonté de Dieu et que je prie suivant la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Et il y a plein de situations comme ça qui pourraient être inversées dans notre vie, si simplement on prenait le temps d'écouter et de dire dans la prière: «Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne». Et c'est à ça que sert, eh bien, la prière d'intercession en particulier, c'est à ce que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Et ça, c'est la prière de Jésus qu'il nous a appris pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Dieu est bon dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. J'aimerais juste, eh bien, terminer ce temps, par cet exemple-là de 2 Rois 13-14 d'Élisée qui était atteint de la maladie dont il était mort. En fait, si vous vous rappelez bien dans cette histoire, quand, on va mettre, Élisée, eh bien, dans le tombeau, eh bien, à un moment donné, on va jeter un cadavre sur Élisée et le cadavre va revivre. C'est un fait complètement étonnant et en fait, tout ça pour dire quoi? Que même quand on croit qu'une situation est morte, en fait, elle donne naissance à quelque chose de nouveau et même là, Dieu est bon. Même quand parfois, on a du mal à l'accepter. Dans un deuil, une séparation, ça fait toujours mal. On dit: «Ouais, mais Dieu, s'il avait fait ceci, s'il avait fait cela», même dans un deuil, Dieu a son plan parfait et c'est un plan qui est bon. Et j'aimerais vraiment remettre de l'espoir dans ton cœur, peut-être toi qui es dans une situation qui est morte à tes yeux, et de dire: «Mais si Dieu a décidé de faire quelque chose dans cette situation, Dieu est bon dans ta situation et il va encore le démontrer». Alors que tes yeux, eh bien, soient fixés au bon endroit, surtout sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu et sur le caractère de notre Dieu. Dieu ne change pas et il t'aime et il agira encore. Alors que Dieu te bénisse et te conduise dans le nom de Jésus. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es bon, oui Seigneur. Et je prie Père pour que les mensonges de l'adversaire qui ont été semés dans le cœur de tes enfants et les troubler Seigneur, à leur faire croire qu'en fait tu n'es pas celui que tu dis dans la parole, soient maintenant liés et chassés dans le nom de Jésus et que ta parole soit renouvelée dans leur cœur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci de les renouveler et de les conduire sur ton chemin. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.